Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très sensibles aux multiples appels et encouragements que vous nous faites dans le cadre de cette émission L'Ange de Nazareth du côté de Béni TV ici à Abidjan. Nous sommes très heureux de vous savoir. De plus en plus nombreux, vous nous appelez de presque tous les pays. Vous nous appelez également de toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et nous voulons vous annoncer officiellement qu'effectivement la rentrée du centre de formation Nazareth aura lieu ce lundi 3 septembre. C'est la grande rentrée officielle à partir de 18h, juste du côté de Cocody Angré Château, derrière la pharmacie à 100 mètres, dans le lieu des lieux dits de God's Family Church. Nous voulons profiter comme ça pour saluer tous ceux-là qui nous ont appelés cette semaine. Hier, vous nous avez appelés, vous étiez nombreux à témoigner du merveilleux message que vous avez suivi sur le thème « Oh Dieu, il y a une vipère attachée à ma main ». Je tiens à vous rappeler que vous faites bien de rester connectés sur l'Ange de Nazareth, votre émission favorite, tous les jeudis et les vendredis, 19h30, heure d'Afrique de l'Ouest, 20h30, heure d'Afrique centrale. Je suis le docteur John Kamdem Nunga, le président fondateur des églises cathédrales de la foi dans le monde entier. Également, le promoteur ou alors le doyen du centre de formation Nazareth de la Star University Isa Oklahoma. Nous saluons le doyen représentant de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, le professeur Mawit, qui est en même temps évêque et qui a été nommé tout récemment du côté des États-Unis. Alors, nous allons suivre cette merveilleuse... Écoutez, ce que vous allez suivre tout à l'heure est capital. Regardez ce spot et croyez-moi, ne manquez pas à ce programme. Je vous donne une minute. Et God's Family Church présente Oh Dieu, mon cas est urgent. Le jeudi 31 août 2018 dès 18h à 21h et le vendredi 31 août 2018 de 22h à 6h. Connectez-vous à la grande croisade de miracles sous le thème Oh Dieu, mon cas est urgent. Tu es fatigué, chargé, tu n'as pas d'enfant, tu es sans emploi, sans mariage et sans abri, tu es rejeté par tout le monde, tu es malade depuis des années, tu n'as plus de solution. Ne pleure plus. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit par son serviteur, le général de Dieu, le prophète Kamdem, Dieu ne dort, le phénix des dieux et de son hôte, le prophète Steve Moulium. Où que tu sois, viens prendre ta part de grâce à Cocody Angré, derrière la pharmacie du château, parce que ton cas est urgent. Infolette 48 96 82 83. Eh bien, c'est ce jeudi 30 août et ce vendredi 31 août que nous commençons les hostilités de manière officielle. Vous avez commencé à vous enregistrer, vous faites bien. Donnez-nous votre nom, donnez-nous votre adresse. Et puis de quoi vous souffrez, si vous avez un problème particulier, eh bien venez avec nous, croyons Dieu. Il y a toute une équipe d'intercession qui sont déjà mises à l'œuvre pour que ce jeudi, à partir de 18h, jeudi 30 août, à partir de 18h, qu'il puisse avoir feu dans le camp de l'ennemi. Et que vendredi, cette grande nuit de prière, c'est une démonstration de la libération, de la restauration du peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir nos Bibles aujourd'hui, comme à l'accoutumée, pour lire les Écritures décryptées de manière exégétique et herméneutique la parole de Dieu. Je sais que vous aimez beaucoup cette parole de Dieu. Alors, comme hier, nous avons commencé Actes chapitre 16, Actes chapitre 23, 28, autant pour moi. Aujourd'hui, nous allons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, nous lirons le verset 16 au verset 19. Actes chapitre 16, verset 16 au verset 19. Il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut qui vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir d'elle. Et il sortit alors même. C'est très intéressant, la puissance que les chrétiens avaient à l'époque. Aujourd'hui, tu chasses un démon, ça va faire une nuit de prière pour chasser un seul démon. Et on va filmer ça à la télé pour croire qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Et manifestement, c'est le grand bishop, le grand prophète qui a chassé le démon. Alors que les simples chrétiens le chassaient en moins d'une minute. Ok. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, s'est saisi de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je prêche aujourd'hui sur le thème « Qui te suit ?» Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Demande-lui qui te suit. Ah non, non, non. Tu l'as pas. Pose encore la question, dis « Qui te suit ?» Ah, qui te suit est l'objet et le thème du message de ce soir. Et Dieu va te faire du bien. Vous savez, Actes des Apôtres n'est pas en réalité le vrai nom de ce livre. Le vrai nom de ce livre, c'est les Actes du Saint-Esprit. Parce que 50 fois dans ce livre,
on parle du Saint-Esprit. Et plus de la moitié des chapitres ne parle pas des 12 apôtres, mais parle de Paul, l'apôtre. L'apôtre qui est venu après. Donc en réalité, c'est l'action du Saint-Esprit, utilisant les hommes pour accomplir des choses exceptionnelles. Les actes des apôtres est le baromètre, est la base à partir de laquelle toute église doit vérifier pour savoir s'il est encore dans les normes ou pas. C'est la transition entre les évangiles et les épîtres. Tu ne peux pas comprendre le ministère de Jésus et comprendre les épîtres et l'explication théologique de son ministère sans avoir une idée sur l'historique de ce ministère, sur ce qui s'est passé entre sa mort et les épîtres. Il y a eu du vécu, il y a eu du concret. On ne dit pas les pensées des apôtres, parce qu'aujourd'hui les chrétiens passent le temps à penser, à réfléchir. Les apôtres passent le temps à écrire. Sinon ça devait être les écrits des apôtres, ça devait être les pensées des apôtres, ça devait être les théologies des apôtres. Non, c'était les actes des apôtres. On reconnaît un enfant de Dieu par les actes qu'il pose. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par ses idées, par sa théologie, par sa conception du monde et du christianisme. C'est l'action que tu poses qui justifie ta foi. Car Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Arrêtons la sorcellerie pentecôtiste évangélique et posons des actions qui prouvent qu'on aime, des actions qui prouvent qu'on pardonne, des actions qui prouvent qu'on est attaché à ci ou à ça. Actes des apôtres donc constitue pour moi un livre exceptionnel, capital. Je pourrais prêcher cela pendant 10 ans sans me fatiguer. Mais le chapitre 16 est important pour moi. Pourquoi? Parce que voyez-vous, c'est l'entrée de l'évangile en Europe. Je voulais d'abord corriger une erreur historique. C'est que l'évangile est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe. Actes des apôtres chapitre 8, l'évangile arrive en Afrique au travers des ministres des Finances, le ministre de la reine d'Éthiopie. Actes chapitre 16, 8 chapitres plus tard, l'évangile arrive en Europe. Donc l'Europe n'a pas été christianisée avant l'Afrique. Erreur! Messieurs les Européens, c'est nous qui avons cru avant vous. C'est nous, mais parce que, pour des raisons dont je ne veux pas parler aujourd'hui, que je parlerai dans les prochaines émissions, l'histoire a été refabriquée et retravaillée. Mais gloire à Dieu, les écrits sont là. Donc il est important de savoir que même quand l'évangile entre en Afrique, ça entre au travers des ministres des Finances. Une idée pour dire que Dieu veut enrichir l'Afrique par l'évangile. Quand ça entre par l'Europe, ça entre par une Bayam Salam, comme on appelle au Cameroun, par une vendeuse par une Djoula. Je n'ai rien contre les Djoula, mais par quelqu'un qui fait le commerce. C'est pas là elle s'appelait Lydie. Acte 16 donc, c'est l'entrée de l'évangile en Europe. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que l'évangile entre en Europe au travers d'un rêve. Un Macédonien fait un rêve et il dit à Paul, viens en Macédoine et secoue-nous. Sur le chemin dont Paul va arriver, et c'est comme ça qu'il va entrer dans la première ville d'Europe, il va rencontrer la première convertie d'Europe qui s'appelait Lydie. Et quand il va avancer, il dit, comme nous allons au lieu de la prière. Comme nous allons au lieu de la prière, pendant qu'ils allaient au lieu de la rencontre avec Dieu, pendant qu'ils allaient rencontrer les miracles, pendant qu'ils allaient dans leur mariage, pendant qu'ils allaient dans leur promotion, pendant qu'ils allaient dans leur épanouissement, ils allaient au lieu de la prière, là où les choses se décident, là où Dieu bénit, là où la grâce coule, là où la bénédiction est surabondante. Ils allaient au lieu de la prière. La vie est un voyage. Et tout enfant de Dieu qui veut réussir doit se rendre au lieu de la prière. L'une des tragédies de l'Église aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'ont plus de lieu de prière. Tu devrais avoir dans ta maison, tu devrais avoir dans ton quartier un endroit appelé ton lieu de prière. Un espace dans ta villa qui est consacré à ta rencontre avec Dieu, à ton intimité avec Dieu. Un endroit où tu te détaches de ta femme, de tes enfants, de tes domestiques pour dire Seigneur, je veux prier. Frère, c'est la preuve d'un chrétien sérieux. Ils allaient au lieu de la prière. Et pendant qu'ils allaient, quelqu'un s'est mis à les suivre. La Bible dit une femme avec un esprit de python s'est mis à les suivre. Et pendant qu'elle les suivait, elle disait des choses bizarres. Elle disait, ces gens sont les serviteurs du Dieu vivant qui vous annoncent la bonne nouvelle du salut. Théologiquement exact. Vérité à 100%. Prophétiquement, la femme là pouvait être la voyante de tous les voyants de Côte d'Ivoire. Elle avait décerné que les gars sont les serviteurs du Dieu vivant. Elle savait même quel est le message que les gars prêchaient. Elle maîtrisait les données. Elle avait le numéro de téléphone, du fax. Elle avait toutes les informations du sein de cette femme.
Normalement, on devait célébrer cette femme. Elle devait venir à Béni TV nous donner les numéros de tout le monde. Elle devait être capable d'être célébrée comme étant la matriarche de l'Afrique francophone, la matriarche des temps modernes. Mais Paul, au départ, s'est laissé séduire. Mais à un moment donné, il dit, Tchèy, Mbrakou, Gingi, Mbrakia. Il a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Paul s'est retourné et il a vu derrière la voyance un méchant esprit, un esprit de Python. Et il a commandé à l'esprit de partir et la femme a été délivrée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que je vais dire ne va pas plaire aux gens. Mais à 30 ans de ministère, est-ce que je suis au niveau où je plaire encore à quelqu'un? Ne confonds pas ma beauté à ma jeunesse. Ça fait 30 ans que je marche avec Dieu, que je prêche cette parole. 30 ans. 30. Et je dis, plusieurs voyances que nous avons aujourd'hui sont dirigées par l'esprit de Python. Ah, laisse-moi ça. On ne reconnaît pas un prophète par sa capacité de voir des choses dans ta vie. On reconnaît un prophète par sa capacité à changer les choses dans ta vie en te rapprochant de Dieu. Oh la cabra ingregazuya. Église d'Afrique, église francophone, apprenons les vérités. C'est par là qu'on reconnaît un homme de Dieu. La Bible dit que ce qu'elle disait était vrai, mais Paul a chassé l'esprit de Python. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, nous avons besoin de reposer les fondations de notre christianisme. Nous avons besoin de retourner à la parole. Frère, ce n'est pas ce que tu dis qui m'impressionne. C'est l'action et le changement qu'il y a dans ma vie. N'écoutez pas ce qui est dit. Regardez l'esprit qui est derrière. C'est quel esprit qui anime la chose? Est-ce que ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, j'ai pu à délivrer plusieurs hommes de Dieu, prophètes, bishops. Moi, j'ai dit Kamdem, je peux donner les noms. Des gens qui sont allés blinder les langues. Des gens qui sont allés au Nigeria, Ghana, partout. Même au Cameroun, ils sont venus nombreux. Pour dire, papa, ce que j'ai pris là, ça, obligé de coucher avec les femmes vierges, obligé de faire des choses, c'est devenu catastrophique. Ça ne va pas. Un homme de Dieu qui vit dans le péché, il y a quelque chose et qui dit qu'il manifeste la puissance. C'est la puissance de qui? C'est la puissance de qui? Tu ne peux pas vivre dans le péché et Dieu t'utilise comme il t'utilise. Non, tôt ou tard il va te lâcher. Tôt ou tard, nous devons revenir dans les bases bibliques. La communion avec Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité. Frère, si les fondations ne sont pas posées, nous allons créer un tsunami dangereux. Nous allons fabriquer des zombies spirituels, des enfants de Dieu dans les églises qui ne ressemblent ni à Dieu le Père ni au diable. Ils sont un mélange de Satan et un mélange de Dieu. On ne sait même pas quel genre de vampires ont été fabriqués dans l'église aujourd'hui. Au point où Jésus obligé de se tenir à la porte. Une femme à l'esprit de Python qui disait la vérité. Je ne suis pas impressionné par le fait que tu me dises que ceci est comme ça. Tu apportes un soutien bordeaux, tu as un caleçon string couleur bleue, ton numéro de compte bancaire c'est ceci. Même le marabout du village peut dire ça. Ce qui m'impressionne, c'est qu'après m'avoir fait tomber, après avoir dit toutes ces choses, je vois des choses dans ma vie qui ont changé, amélioré. Je vois Dieu manifester sa gloire au travers de ma personne. Je vois ma famille être sauvée. Ce qui m'impressionne, c'est ta capacité à disséquer la parole et à bénir ta génération. Ce qui m'impressionne, c'est ta capacité à réjouir le cœur de Dieu. Ce qui me touche, c'est la gloire de Dieu que tu transportes. C'est cette présence de Dieu qui fait la différence. Que quand tu arrives quelque part, les gens sont convaincus de péché et s'humilient devant la croix de Christ. C'est ça le message de l'heure. Et la Bible dit, Paul fâché, irrité, commanda. Paul lui-même était flatté avec ça. Mais à un moment, il a dit, c'est assez, c'est assez. Et il a commandé à l'esprit de partir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon message est simple. Qui te suit? D'après la Bible, quand vous lisez Psaume chapitre 23, le verset 6, il n'y a que deux choses qui doivent te suivre dans la vie. Numéro 1, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Les deux seules choses qui doivent se suivre, c'est le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Autre chose que le bonheur et la grâce qui t'accompagnent. Pendant que tu dis Amen là où tu es. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Pendant que tu dis Amen là où tu es, je te sépare des mauvaises personnes qui te suivent. Je te sépare au nom de Jésus. Donne-moi encore un Amen fort. La question est la suivante. Mais qui te suit? Abraham a écouté l'appel de Dieu. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Dieu a promis de rendre son nom grand.
Et Abraham s'est levé, il a obéi à Dieu. Mais la Bible dit dans Genèse, le chapitre 12, qu'Abraham se leva pour obéir et Lot suivit Abraham. Ah! Et Lot suivit Abraham. Madame, mesdemoiselles, messieurs, pendant les 14 années que Lot a suivi Abraham, Dieu n'a plus jamais parlé à Abraham. Lisez votre Bible. C'est le jour où Abraham va se séparer de Lot que Dieu va réapparaître à Abraham et parler à Abraham. Il y a des personnes qui te suivent. Parce qu'ils te suivent, la malédiction te suit. Ah, laisse-moi ça. Je te dis, vérifie. Si tu vois que tes affaires ne marchent pas, pose-toi la question, quelle est la personne qui me suit dans cette affaire? Si ton mariage ne marche pas, qui est venu te rendre visite pendant les vacances? Si les choses n'évoluent pas dans ton église, pose-toi la question, quel est le nouveau chrétien, le nouveau fidèle qui est venu avec beaucoup d'argent et a commencé à s'aimer? La femme là qui tourne autour du prophète et du pasteur pour montrer comme si elle était trop belle, comme si elle investit trop. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous acceptons des choses autour de nous, mais nous ne savons pas que ce sont des poisons dans nos vies. Arrêtons d'accuser le diable là où il n'est pas. Qui te suit? Lorsque Jonas voyageait, la Bible dit que les gens qui voyageaient dans le bateau, ils voyageaient sans problème. Jusqu'au jour où Jonas est entré dans le bateau. Quand Jonas est entré, les problèmes ont commencé dans le bateau. Ils ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on voyage et climatologiquement parlant, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert qu'il y a quelqu'un qui les a suivis dans le bateau, qui les devait pas être dans le bateau. Ton mariage se gâte à cause d'un mauvais passager à bord. Oh my God, my God, my God. Tes affaires ne marchent pas parce qu'il y a un mauvais passager à bord. Crois-moi. Chaque fois que tu annonces que tu vas te marier, on reporte le mariage. Pourquoi? N'annonce plus. Il y a un mauvais passager. Chaque fois qu'on te fait une promesse, on n'accomplit pas. Petit à petit, dis à ton ami, vraiment, cette fois-ci, ça va marcher. On va me donner l'argent là. Je vais aller toucher, je vais voyager. Et tu constates que ça n'évolue pas. Il y a un mauvais passager. Celui qui te suit peut bloquer ta vie, peut tuer ta vie. Tu dis que non, je suis ouin. J'ai l'onction, je suis le grand prophète, le grand général de Dieu. Ah! Arrête-moi ça. Si Jésus, la Bible dit, parmi les disciples qui suivaient Jésus, il y avait Judas. Si Judas a livré Jésus, l'homme qui a l'onction supérieure, incontournable et incontournable, s'il a été livré par Judas, toi, tu penses qu'il n'y a pas Judas dans ta vie pour te livrer? Labra, Imbro, Katakaza. Toute personne qui te suit aujourd'hui et qui est chargée de livrer ta vie, de livrer ta famille, de livrer tes enfants, de briser tes entrailles, d'annuler ta bénédiction. Je libère ta vie au nom de Jésus. Je te sépare de cette personne. Hey! Je te sépare. Toute personne qui a juré sur la terre que les enfants de ta mère ne reçuront pas. Toute personne qui suit ta destinée pour dire que tu ne réussiras pas ta vie. Je frappe la main sur la poitrine et je dis, oh, c'est vrai qu'il y a un Dieu au ciel. Dans 48 heures, l'histoire de ta famille va changer. Dans 48 heures, l'histoire de ta vie va changer. Donne-moi un amen fort et tu vas recevoir la parole. Ah! Qui te suit? Paul se fatiguait, se retourna et dit, sors de ce corps. Aujourd'hui, je suis venu prier pour quelqu'un. La maladie qui te suit sera chassée. Le fardeau qui te suit sera enlevé. Les chaînes mystiques sur lesquelles on t'a attaché vont être brisées. Et c'est ça qui est très intéressant. Et je me rappelle l'histoire de... Oh my God, je n'ai pas le temps de donner ce témoignage. Cette femme qui avait son blanc. Chaque fois qu'elle allait sur Internet pour chercher... Vous savez que d'ailleurs, le mariage ne se trouve pas sur Internet. Le mariage se trouve sur Jésus-Net. Si tu veux le mariage, ne va pas sur Internet, mais sur Jésus-Net et tu auras un bon mariage. Mais ce n'est pas là. Alors, elle est sur Internet et finalement, elle a caché toute sa famille. Chaque fois qu'elle disait, j'ai trouvé un blanc, ça se gâtait. Il ne venait jamais. Finalement, elle a caché. Elle dit à son ami intime, mon asso, ma co, j'ai trouvé mon blanc, viens m'accompagner. Mais moi, je m'habille en DVD. Toi, tu t'habilles en kaba avec les gros pagnes. Et puis, on va. Ils arrivent à l'aéroport. Le blanc arrive, ils s'embrassent. Ouh, ça se passe bien. Pendant 2 semaines, ils demandent un mariage. Ils vont pour le mariage. 1 mois, le blanc, la nuit de noces arrive. Il fait la nuit. Le même nuit de noces. Quand ils finissent d'avoir des rapports, le jour du mariage, elle se lève le matin à 5 h du matin. 6 h, elle regarde, le blanc n'est pas sur le lit. Elle dit, hey!
Bon, elle s'est dit que comme dans les films de Novelas TV brésilien que vous voyez, c'est sûr qu'il allait à la cuisine pour faire le petit déjeuner et lui apporter ça sur le lit. Elle va donc, quand elle va apporter le petit déjeuner, elle va rien, 30 minutes, 1 heure, rien. Elle va à la cuisine, le blanc n'est pas là. Elle descend de l'hôtel, elle demande aux gens, mon mari est parti où? On dit qu'à 4 heures du matin, il a ramassé ses affaires, il est sorti. Elle dit, hey! Elle appelle le téléphone, le monsieur ne répond pas. Elle commence à paniquer. Dans l'après-midi, elle appelle son ami, le numéro de son ami ne répond pas. Elle dit que c'est quoi ça? Pendant 6 mois, quand je rencontre cette femme, sa meilleure amie était partie avec son mari en Europe. Ils ont retourné. Il est venu pour elle, mais elle est partie trafiquer le cœur de ces blancs, quelque part à l'est du Cameroun. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Quand la femme là est tombée dans le désespoir, c'est sa tante qui dit, allons voir mon pasteur. Ils arrivent pour me rencontrer dans mon bureau. Je regarde là, elle ne croyait même pas aux histoires de Dieu. Quand la tante dit que ma fille veut se mourir seulement, elle dit, ah, Dieu ne m'aime pas. J'ai dit, arrête Dieu dans tes problèmes. J'ai dit, ma fille, ton mari est en Europe en ce moment avec une autre femme qui était ta meilleure amie. Elle est allée à l'Est voir un pygmée, une femme. Et cette pygmée, femme de courte taille, a fait des concoctions magiques. Et elle a mis le jour du mariage, et a donné ça comme cadeau à ton mari, et ça a volé le cœur de ton mari. C'est pour ça que le lendemain, elle a commencé, hé, prophète, je vais faire comment? Simple. De la même manière que le diable est capable de voler, Dieu est capable de restaurer. Ouh. La Bible dit que le voleur qui sera attrapé va restituer 7 fois. Elle me dit, papa, il dit, agenouille-toi, confesse et reçois Jésus dans ton cœur. Elle dit, papa, pour l'autre là, je le reçois là. Elle a confessé ses péchés, elle a reçu Jésus. J'ai tendu ma main vers le ciel. Frère, un homme de Dieu ne se reconnaît pas par la quantité de prières qu'il fait. C'est par la capacité à Dieu à répondre à sa prière. Full stop. Si Dieu répond, même quand tu dis bonjour, c'est suffisant. Ah, j'ai mis la main, j'ai prié. J'ai dit, partout on a volé le cœur de ton mari. Je restaure ce cœur et je remplace à nouveau. Puissant de Dieu. C'était fini. Le monsieur rentre, la même nuit, ils sont partis. Le soir, le monsieur rentre, il regarde sa femme. Il dit, toi c'est qui? En Europe, en Italie. Toi c'est qui? Il dit, c'est ta femme. Il dit, non, ce n'est pas ma femme. Tu es où est ma femme? Ses yeux se sont ouverts. J'ai prié au Cameroun, en Italie, se sont ouverts. Il a commencé à chercher les numéros au Cameroun. Il a appelé sa femme le même jour. Pardonne-moi, je ne sais pas qui c'est ici là. Je ne sais pas. Il pensait qu'il était avec la femme là, alors que pendant 6 mois, c'était une autre femme. Frère, ma soeur, toute personne qui a pris ton mari, toute personne qui prend l'homme pour qui tu as souffert et qui veut trafiquer ta vie, pendant que tu vas tendre la main vers l'écran, Dieu va restaurer ton foyer. Dieu va restaurer ta destinée. Toi, amenez pas fort. Tu ne peux pas souffrir avec quelqu'un. Et au moment où c'est le temps de manger, au moment où c'est le temps d'habiter la maison que vous avez construite, quelqu'un vient de nulle part et arrache son cœur. Que Dieu punisse le diable et sa 3e femme. Aujourd'hui où je te parle, ta vie sera restaurée, ton mariage sera restauré, ta destinée sera restaurée, ta bénédiction sera restaurée. Qui te suit? Toute personne qui te suit et qui a des projets maléfiques dans tes affaires, dans tes projets, dans ton église, tends la main vers l'écran, je vais prier. Agabra, une bleka. Tends la main vers l'écran, my God. Aujourd'hui, je vois spécialement 423 personnes. Hey, 423 personnes. Tu m'écoutes, tu es au salon. Je vois d'autres personnes dans la chambre couchée. Je vois une autre personne. Tu es quelque part dans un bureau. Aïe, 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 aïe. Je vois Dieu. Tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand? J'ai prié, j'ai crié, j'ai jeûné, rien n'a changé. Je suis allé voir tel homme de Dieu, mais rien n'a évolué. Oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Dieu me dit de te dire, c'est ton temps, c'est ta saison, il n'est pas trop tard, il va restaurer ce que l'ennemi avait volé, il va restaurer les années que les sauterelles avaient dévorées. Tends la main vers l'écran, je sens l'onction sur moi, tends la main vers l'écran, la puissance de Dieu va te localiser. Peu importe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière, c'est ta connectivité qui détermine ta productivité. Waouh! C'est ta connectivité qui détermine ta productivité. Tends la main. Brakeya ouble kashuya bra. Père, je prie pour cette femme. Je prie pour cette femme qui m'écoute, oh God, qui a besoin de voir ta main dans sa vie,
qui a souffert et a crié, ça fait longtemps. Tu connais son amour pour toi. Oh Dieu, je prie que avant la fin de ce mois, restaure sa joie, restaure son bonheur. Que ce qu'elle a perdu, qu'elle retrouve. Je prie pour cet homme qui a les mains percées. L'argent vient, mais il ne fait rien avec l'argent. C'est comme si on a maudit sa main. Oh Dieu, restaure sa vie. Seigneur, je prie pour tes enfants qui m'écoutent aujourd'hui et dont les yeux sont fixés vers toi. Manifeste ta grâce. Libère leur destinée. Sépare-les des Judas. Sépare-les des Géasi. Sépare-les des censures spirituelles. Et donne la grâce de rester fidèle à toi. Qu'ils voient le bonheur frapper à leur porte. Qu'ils voient le miracle frapper à leur vie. Qu'ils voient la gloire de Dieu briller sur leur tête. Seigneur, je prie qu'avant la fin de cette semaine, qu'avant la fin de ce mois, qu'avant la fin de cette année, ta gloire soit visible dans leur vie et dans leur famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Amen fort et s'établit dans ta vie. Et God's Family Church présente Oh Dieu, mon cas est urgent. Le jeudi 31 août 2018 dès 18h à 21h et le vendredi 31 août 2018 de 22h à 6h. Connectez-vous à la grande croisade de miracles sous le thème Oh Dieu, mon cas est urgent. Tu es fatigué et chargé, tu n'as pas d'enfant, tu es sans emploi, sans mariage et sans abri, tu es rejeté par tout le monde, tu es malade depuis des années, tu n'as plus de solution. Ne pleure plus. Viens expérimenter la puissance du Saint-Esprit par son serviteur, le général de Dieu, le prophète Kamdem, Dieu ne dort, le phénix des dieux et de son hôte, le prophète Steve Moulium. Où que tu sois, viens prendre ta part de grâce à Cocody-Angry, derrière la pharmacie du château, parce que ton cas est urgent. Infolette 48 96 82 83. Comme vous venez de voir le spot passer, l'heure est grave. Tu ne peux plus te permettre de reporter ton miracle. Ta famille sait que tu t'es engagé à suivre Jésus. Et depuis des années, ils attendent de voir le changement. Depuis des années, ils veulent voir le fruit de ton engagement. Frère, est-ce que Dieu t'a oublié? Ma soeur, est-ce que Dieu t'a rejeté? Non. Ce jeudi 30 août, je t'invite spécialement et personnellement à un programme qui va changer ta vie, dont le thème est « Oh Dieu, mon cas est urgent ». Interdit à toutes personnes qui sont mariées à leurs problèmes et qui ne veulent pas divorcer. Réservé à ceux qui disent « Seigneur, cette vie n'est pas ma vie ». Et il y a des promesses qui devaient arriver depuis janvier. Nous sommes déjà en train d'arriver en septembre, je ne vois pas le changement. Oh Dieu, fais quelque chose. Ce jeudi 30 août à 18h, à 100 mètres derrière la pharmacie de Cocody-Angry Château, à l'église salle de God's Family, je te donne rendez-vous. Ce vendredi 31 également, je te donne un rendez-vous unique pour la grande nuit de la traversée, du 8e au 9e mois, à partir de 22h. Viens tôt, parce que Dieu va parler à ta vie. Et nous commençons le centre de formation Nazareth, bien sûr, à partir de lundi 18h. L'ouverture lundi 3 septembre à 18h. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le numéro est là, disponible 24/24. Enregistre-le. Enregistrez le numéro et vous allez recevoir d'ailleurs sur WhatsApp la plupart de nos informations. Le programme commence, la gloire sera visible et Dieu sera glorifié dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous certainement jeudi à 19h30 et vendredi à 19h30, heure d'Afrique de l'Ouest. Je vous aime de tout mon cœur. Merci également. Le prophète Steve Moulion vous salue et toute l'équipe du centre de formation Nazareth vous salue également. Amen. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.